Bonjour à tous. C'est peut-être la fin d'un très long feuilleton en Côte d'Or. Le château de la Roche-Pau, ayant appartenu à la famille du président Sadi Carnot, devrait officiellement passer entre les mains de l'État. L'ancien propriétaire du château, un homme d'affaires ukrainien accusé d'escroquerie dans son pays, avait jusqu'à dimanche soir pour se pourvoir en cassation. Il ne l'a pas fait, ce qui signifie qu'il est désormais placé sous la tutelle de l'État pour pouvoir être revendu. Côte d'Or toujours, où la maison d'arrêt de Dijon sera totalement bloquée jeudi. Pour les organisations syndicales, la coupe est pleine. Tous les personnels, quel que soit leur service, sont à bout selon leur communiqué. Principale problématique, la surpopulation. 50 matelas sont posés au sol dans cette prison. Les salariés dénoncent aussi un climat toxique avec la direction actuelle qu'ils accusent de management transversal et condescendant. Après les municipales, plusieurs figures politiques en Saône-et-Loire mettent un terme à leur carrière. La défaite a sans doute été trop amère au Creusot pour le maire sortant David Marty, qui a perdu ce bastion de gauche au profit de la droite dimanche avec l'élection de Charles Landre. Même chose pour Marie-Claude Jarot, battue après 2 mandats à Montceau-les-Mines. L'élu Horizon était aussi la présidente des maires de Saône-et-Loire. Dans le reste de l'actualité, en France, le gouvernement au chevet des agriculteurs. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, annonce ce matin sur BFM TV plusieurs mesures de soutien face à la hausse des prix du carburant et notamment du gasoil non routier. Parmi elles, le report d'obligations fiscales et de cotisations à la MSA. Déjà hier, le gouvernement a proposé aux pêcheurs et aux transporteurs un échelonnement des cotisations sociales ou encore des prêts de trésorerie garantis par BPI-France. En revanche, l'État exclut toujours de baisser les taxes à la pompe. Un cumul de chaleur record en 2025. L'ONU a publié hier son rapport annuel sur l'état du climat qui se détériore d'année en année. Bien que des solutions existent et soient connues, nous ne sommes pas tous égaux à l'échelle de la planète dans la lutte contre le réchauffement climatique. Explication du météorologue Gaël Musquet. On a des pays qui aspirent au développement et on ne peut pas leur en vouloir, mais qui n'ont pas forcément accès à des technologies décarbonées pour produire de l'électricité. On a besoin de soutenir des pays en voie de développement qui ont besoin de ces technologies décarbonées pour pouvoir faire face aux enjeux, évidemment, de leur territoire. Chaque aléa, chaque actualité politique, chaque conflit comme ceux que nous sommes en train de vivre en ce moment en Ukraine, ce sont autant de distractions qui malheureusement nous détournent de ce marathon de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dont l'humanité a besoin. 2015-2025 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée avec près d'1,5 degré en moyenne de plus qu'au début du XXe siècle. Et puis, figurants et bénévoles sont recherchés par des étudiants dans le Jura, élèves en cinéma de la Haute École d'Art et Design de Genève. Ils ambitionnent de tourner un film d'horreur à partir de samedi entre Morée et La Mouille. Les participants ne seront pas rémunérés, mais leurs frais seront pris en charge avec un hébergement sur place de prévu. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.